J'ai trouvé un indicateur qui donne des signaux presque exacts à chaque fois. Mais bien sûr, nous savons qu'aucun indicateur n'est précis à chaque fois, donc pour éliminer les faux signaux d'achat et de vente donnés par cet indicateur, nous allons ajouter un autre indicateur étonnant à notre graphique de trading. Je vais expliquer ces indicateurs en détail, et je vais également partager les paramètres idéaux pour ces indicateurs, afin qu'ils travaillent ensemble pour nous donner des signaux d'achat et de vente précis. Alors, sans perdre de temps, ouvrons notre graphique de trading. Je suis donc dans TradingView, et voici à quoi va ressembler notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Je vais utiliser un graphique de trading de Bitcoin pour expliquer cette stratégie. Supprimons rapidement ces indicateurs du graphique, afin que je puisse tout expliquer depuis le début. Pour ajouter cet incroyable indicateur à notre graphique, nous allons cliquer sur l'onglet Indicateurs, puis nous allons rechercher PP Signal ADX d'histogramme. Je suis sûr que vous n'avez pas encore entendu parler de cet indicateur. Nous allons ajouter celui-ci qui est créé par PP Signal 01. Maintenant, si nous jetons un coup d'œil à notre graphique de trading, nous pouvons voir qu'il a été ajouté ici en dessous du graphique. Il peut sembler simple et similaire à tous les autres indicateurs, mais croyez-moi, il est très différent. Cet indicateur est en fait composé de 3 indicateurs combinés en un seul. Tout d'abord, nous avons un DX, qui est cette ligne qui change de couleur entre le vert, le gris et l'orange. Ensuite, nous avons le DI, également connu sous le nom d'indicateur directionnel, qui se présente sous la forme d'un histogramme. Les bandes que nous voyons ici sont des bandes de Bollinger. La longueur de ces bandes de Bollinger est fixée à 13. La valeur d'écart pour cette bande de Bollinger est fixée à 0,618. En résumé, l'indicateur PP Signal ADX des histogrammes combine ses composants pour fournir une vue d'ensemble du momentum du marché, de la force de la tendance et de la direction de la tendance. Les traders professionnels peuvent utiliser cet indicateur pour identifier des signaux potentiels d'achat ou de vente, des divergences entre le prix et le momentum, et la force de la tendance dominante. Nous utiliserons également cet indicateur à ces fins dans notre stratégie. Maintenant, voyons comment nous pouvons facilement lire cet indicateur sur notre graphique de trading. Si vous vous demandez sur quelle bourse je trade le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Chaque fois que la ligne d'ADX est au-dessus des bandes de Bollinger, elle devient verte et est considérée comme un signal d'achat. Comme nous pouvons le voir dans cet exemple, lorsque la ligne a traversé et s'est déplacée au-dessus des bandes de Bollinger, elle est devenue verte, ce qui est considéré comme un signal d'achat donné par cet indicateur. De même, lorsque la ligne d'ADX passe en dessous des bandes de Bollinger, comme c'est le cas ici, elle devient orange, ce qui est normalement considéré comme un signal de vente. Un autre composant de cet indicateur que nous pouvons voir sur notre graphique de trading est cet histogramme. Cet histogramme est basé sur un indicateur directionnel. Il nous aidera à confirmer les signaux d'achat et de vente donnés par cet indicateur car il montre la tendance actuelle du marché. Lorsque l'histogramme est de couleur rouge, comme ici, cela signifie que le marché est orienté à la baisse. En revanche, lorsque l'histogramme est de couleur verte, le marché est orienté à la hausse. La façon dont nous pouvons utiliser cet indicateur dans nos transactions est donc très claire. Lorsque nous avons des signaux d'achat ou de vente, nous les confirmons à l'aide de l'histogramme. Pour qu'un signal de vente soit valide, l'histogramme doit être de couleur rouge. Et pour qu'un signal d'achat soit confirmé, l'histogramme doit être de couleur verte. Cet indicateur seul a une très bonne précision et donne des signaux assez précis, mais ce n'est pas une bonne idée d'utiliser un seul indicateur pour votre trading. Ainsi, pour filtrer ces faux signaux, nous aurons besoin d'un indicateur étonnant qui nous donne la tendance actuelle du marché. Un indicateur de tendance fonctionnerait parfaitement car lorsque le marché n'est pas en tendance, vous pouvez avoir de faux signaux. Nous voulons donc ouvrir des positions d'achat seulement lorsque le marché est en tendance à la hausse, et l'inverse est vrai pour l'ouverture d'une position de vente. Ainsi, pour réduire notre risque autant que possible et diminuer le nombre de faux signaux, ajoutons le deuxième indicateur de notre stratégie au graphique de trading. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Nous allons donc cliquer à nouveau sur l'onglet des indicateurs. Et nous chercherons CCI, l'indice du canal des matières premières. Et nous allons l'ajouter à notre graphique de trading. Une fois qu'il a été ajouté au graphique, voici à quoi il ressemble.
Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent cet indicateur. Tout d'abord, nous devons modifier ces paramètres. Nous allons donc ouvrir les paramètres à partir d'ici. Dans l'onglet Input, nous allons fixer la valeur de lente à 100. C'est tout ce que nous allons changer pour cet indicateur. Maintenant, si nous regardons notre graphique de trading, nous pouvons voir qu'il ressemble exactement à ce qu'il était au début de la vidéo. Avec l'aide du CCI, nous serons en mesure de prendre les signaux qui ont une plus grande probabilité d'atteindre le résultat escompté. Lorsque le CI est au-dessus du niveau 100, ou en dessous du niveau -100, cela indique une très forte pression d'achat et de vente sur le marché. Nous allons tirer parti de cette situation et, en la combinant avec les signaux de notre indicateur principal, nous ouvrirons des positions d'achat et de vente. Maintenant que notre graphique est prêt, voyons quelques exemples de transactions d'achat et de vente à l'aide de cette stratégie. Ainsi, pour qu'un achat soit valide, nous attendons tout d'abord que notre indicateur principal donne un signal d'achat. Nous savons déjà que lorsque la ligne ADX croise et se déplace au-dessus de la bande de Bollinger, comme elle l'a fait ici, et devient verte, cela est considéré comme un signal d'achat. Deuxièmement, lorsque nous obtenons un signal d'achat, cet histogramme doit être de couleur verte. Enfin, nous confirmerons ce signal d'achat à l'aide de l'indicateur CCI. Pour qu'un signal d'achat soit valide, le CCI doit être au-dessus du niveau 100, comme c'est le cas ici. Donc, si toutes les conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir un trade d'achat. Je recommande d'utiliser de bonnes règles de gestion de l'argent. Vous pouvez fixer votre stop loss au niveau du récent swing low. Et viser un objectif de profit avec un ratio risque-récompense fixe. Voyons maintenant un autre exemple de transaction d'achat. J'espère que cette stratégie vous plaira. Ici, nous pouvons voir que nous avons reçu un signal d'achat, et l'histogramme est de couleur verte. Et ce signal est également confirmé par l'indicateur CCI, comme nous pouvons le voir, la ligne CCI est au-dessus du niveau 100. Nous pouvons donc ouvrir un trade d'achat ici. J'espère que vous avez compris les règles et les conditions pour entrer dans un trade d'achat en utilisant cette stratégie. Voulez-vous des signaux comme ceci 3 fois par jour? Alors rejoignez notre groupe Telegram, pour des signaux d'achat et de vente gratuits, le lien est dans la description de cette vidéo. Voyons maintenant quelques exemples de transactions de vente. Les règles pour entrer dans une opération de vente à l'aide de ces indicateurs sont exactement opposées aux règles et conditions pour entrer dans une opération d'achat. Tout d'abord, nous attendrons que notre indicateur principal donne un signal de vente. Comme nous l'avons fait ici. Nous savons que lorsque la ligne ADX croise et se déplace en dessous de la bande de Bollinger, comme elle l'a fait ici, et devient rouge, cela est considéré comme un signal de vente. Pour la première confirmation de ce signal, nous voulons que l'histogramme soit de couleur rouge. Et enfin, pour un trade de vente, la ligne CCI doit être en dessous du niveau -100. Comme c'est le cas ici. Donc, comme toutes les conditions sont remplies, nous pouvons ouvrir un trade de vente ici. Vous pouvez placer votre stop loss au niveau du récent swing high pour un trade à la vente. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat et de vente en utilisant cette stratégie. Cette stratégie est vraiment simple et facile à mettre en œuvre. De plus, elle est d'une précision étonnante. Veuillez tester cette stratégie avant de l'utiliser dans votre trading. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.